Bonjour, la confiance en soi. La confiance en soi, tout le monde sait ce que c'est, mais je souhaitais revenir dessus et expliquer ce qu'elle pouvait engendrer et quelles sont les clés pour pouvoir la construire et pour pouvoir la retrouver si jamais celle-ci a été perdue, voire mise à mal. Donc la confiance en soi, c'est quoi? C'est tout d'abord un sentiment, une représentation que l'on a de soi vis-à-vis des autres. Quelle image on a de nous-mêmes, comment on se sent, comment on se voit socialement, comment on se perçoit finalement. Pour certains spécialistes, la confiance en soi n'existe pas. Et pour d'autres, c'est le fondement de la personnalité. Ce peut être l'assise de la personnalité, comme le définit par exemple un psychiatre qui s'appelle Alain Braconnier. Et donc, pour d'autres, par exemple, pour Anne Dufourmentel, qui est psychanalyste, elle va considérer que la confiance en soi n'existe pas, que c'est la confiance vis-à-vis des autres qui est défaillante. Pourquoi elle serait défaillante? En raison de l'histoire personnelle, en raison voilà, de l'historique, de ce qu'a vécu la personne vis-à-vis de failles, vis-à-vis de fragilité, qui font que la personne va avoir une perception du monde vis-à-vis de laquelle elle va être méfiante. Donc la confiance en soi, ça fait partie, mon avis, ça fait partie effectivement de la personnalité, mais pas totalement, puisqu'effectivement, de par notre histoire personnelle, on a pu vivre des choses, des événements qui ont fait qu'on a pu renforcer notre confiance, voire la diminuer. Et forcément, de par des événements de vie, celle-ci va être plus ou moins forte. Un événement heureux, joyeux, positif, un événement de réussite va nous apporter de la confiance. Un événement plus négatif, plus triste, va nous apporter forcément une perte d'énergie au niveau de la confiance en soi. La confiance en soi, c'est quelque chose d'interne, quelque chose qui se travaille. Et dès lors, déjà, le fait d'en prendre conscience est déjà un premier pas. Donc, le tout est de relativiser, puisque chaque être humain a pu vivre à un moment dans sa vie un manque de confiance en lui. Il ne s'agit pas d'être extrêmement confiant et il ne s'agit pas non plus de manquer de confiance. Une extrême confiance peut amener à un sentiment de surpuissance, même de la paranoïa, et un défaut de confiance peut amener, à contrario, à de la dépression, à une mauvaise estime de soi et du coup à tout ce qui peut en découler aussi. Le tout est d'avoir une confiance juste. Ça passe par quoi? Ça passe par la relativisation, le fait de relativiser les choses et aussi de se connaître. Le fait de bien se connaître et d'apprendre à s'aimer également permet de se centrer sur soi, de se relier aux autres, de se recentrer, quelque part aussi de travailler sur soi, puisque la confiance est quelque chose qui se travaille. On peut travailler notamment en énergétique avec des pierres pour booster cela. On peut travailler la confiance en soi avec des activités qui amènent au plaisir, comme le fait de réaliser une activité manuelle pour certains, créative, qui va leur faire extrêmement plaisir. Ou alors des activités physiques qui vont permettre de libérer donc, des endorphines et de l'adrénaline et du coup ça va permettre de se rebooster, de se tonifier et d'accentuer la confiance. Sauf que la confiance ne s'arrête pas bien sûr au physique, elle est tout aussi liée à un travail intérieur et ce travail intérieur peut être effectué en apprenant à se connaître davantage, à se relier à des choses vis-à-vis desquelles on est connecté, si on aime faire la cuisine, si on aime lire, si on aime peindre, si on aime jardiner. Le fait d'être ancré et de faire des choses dans l'instant présent et de les apprécier
et de pouvoir partager aux autres, puisque voilà, on ne vit pas seul et que la confiance est reliée aux autres aussi, et bien le fait de partager son amour et ses bonnes vibrations avec les autres permettra de revaloriser la confiance en soi. Donc c'est tout un travail finalement que de pouvoir détecter le manque de confiance ou le trop de confiance qui tue la confiance, puisque généralement on pointe plus facilement du doigt le manque de confiance que le trop plein de confiance, sauf que c'est juste une stabilité à avoir vis-à-vis de cela. En énergétique, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut travailler avec des pierres, donc notamment avec l'œil de tigre, et on peut travailler aussi à l'équilibre, à la purification et à l'équilibre de zones en fait énergétiques situées au niveau du corps, afin de pouvoir retrouver un équilibre entre les chakras et aussi pouvoir accueillir du coup de nouvelles expériences positives vécues intérieurement qui permettront de s'ouvrir et de rayonner comme un soleil. Voilà, j'espère que cette présentation de la confiance en soi vous aura plu et n'hésitez pas à me suggérer de nouvelles thématiques ou des nouveaux sujets que vous souhaiteriez aborder. Je vous souhaite une superbe journée.